Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Je sens et je comprends de ce qu'il me dit que Dieu appelle cet homme et ça va être un instrument puissant entre mes mains. Il a pris le risque de le faire accepter auprès des autres disciples. Il lui a dit, écoute Barnabas, je comprends que les gens ont peur de toi. Les gens font référence à ton ancienne vie. Les gens font référence à ton passé. Mais moi, je réalise que le Seigneur t'appelle à autre chose. Il y a des gens qui ont pas seulement le flair, mais peut-être un sixième sens quelque part. Tu regardes juste une personne, tu sens qu'il y a quelque chose dans cette personne. Tu ne peux peut-être pas exprimer clairement ce qu'il y a, mais tu le sens. Dieu nous fait grâce d'avoir des discernements comme ça auprès de certaines personnes. Dieu nous fait grâce de discerner les bonnes choses dans une personne et de l'approcher, de dire, viens comme partenaire. Viens travailler avec moi. Je sens que tu vas m'aider. Je sens que tu vas être un appui. Je sens que tu vas être un réconfort. Je sens que tu vas être un sujet sur lequel les gens vont s'appuyer. Une personne sur laquelle les gens peuvent s'appuyer. Viens. C'est ce que Barnabas a fait. Puissions-nous avoir des Barnabas dans l'église. Ne pas regarder des gens, ils viennent se convertir, ils viennent d'arriver dans l'église. Ne pas regarder des gens, il avait fait ça dans le passé. Bien aimé, il a changé. Le Seigneur l'a béni, le Seigneur a touché son cœur. La personne a changé, c'est une nouvelle créature. Elle veut apporter ses mains, ses bras, sa tête, sa poche et tout ce qu'il veut pour que l'œuvre de Dieu avance. Donnons une chance aux personnes qui arrivent dans l'église, pas nous fier à l'opinion. Arrêtons de nous fier à l'opinion. Avons-nous la possibilité d'aller devant le trône de Dieu et de demander à Dieu, Seigneur, révèle-nous le cœur de cette personne. Nous pouvons le faire. Au lieu de fermer la porte, Seigneur, nous sentons que nous voulons travailler avec cette personne. Mais révèle-nous son cœur. Révèle, et Dieu est capable de nous révéler le cœur des gens. Dieu est capable de nous révéler. C'est la prière que nous faisons avec mon épouse. C'est la prière. Seigneur, révèle-nous le cœur de cette personne. Nous ne comprenons pas. Il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses que nous n'arrivons pas à discerner. Révèle-nous le cœur de cette personne. Et il va y avoir des choses qui vont se passer. Bien aimé, il va y avoir. Dieu est bon. Quand il voit que votre cœur le fait, pas pour bloquer, pas pour empêcher une personne de travailler, mais pour l'associer au travail immense que nous avons à faire, le Seigneur va vous révéler le cœur de la personne et vous pourrez savoir si oui ou non c'est un associé valable avec qui il faut travailler. Il faut toujours examiner et pas se fier aux opinions des gens. Prenons plutôt l'opinion de Dieu. Amen. C'est la meilleure opinion, c'est le meilleur conseil que nous puissions avoir. Voici ce qu'était Barnabas. Un homme sans préjugés. Il a pris, heureusement d'ailleurs, qu'il a pris le risque, excusez-moi, et heureusement qu'il a pris le risque de se présenter devant les autres et dit, je sens qu'on doit travailler avec cette personne, ça va être un instrument utile entre les mains du Seigneur. Il l'a fait et nous voyons par la suite que cela a porté beaucoup de fruits. Lisons dans Actes chapitre 9, le verset 26 et 27. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus-Christ. Il prend le risque de se lever et d'aller dire voici ce qui s'est passé dans la vie de cette personne. On devrait la prendre comme associé, comme partenaire. Un autre trait caractéristique de notre ami Barnabas, nous le lirons dans l'Acte des Apôtres chapitre 11. Comme vous voyez, il a commencé son histoire depuis le début du livre des Actes des Apôtres et on le retrouve tout le long dans le livre des Actes des Apôtres. Ça veut dire que c'était un homme actif. C'était un homme actif, c'est un homme qui a été vraiment utile pendant cette période de l'Église de Dieu. Actes chapitre 11, le verset 21. Acte 11, 21 à 23. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque dans l'église? C'est que les gens qui fuyaient la persécution qui avait pris place au sein de l'église, fuyaient dans les régions avoisinantes. Et partout où ils allaient, la grâce de Dieu les accompagnait. Cet homme, Barnabas, a été choisi pour aller vérifier
ce qui se passait. À Jérusalem, ils ont eu vent. Ils ont eu vent que les païens commençaient à se convertir. Que les païens donnaient leur vie au Seigneur. Que les païens parlaient, recevaient le Saint-Esprit. Il dit, mais écoute, non. Parce que pour eux, c'était réservé aux Juifs. Ce n'était pas réservé aux païens. C'était réservé aux Juifs. Et on leur a dit, mais allez voir un peu ce qui se passe là-bas. Parce qu'on avait confiance en lui, que c'était un homme libre, un homme sans préjugés. Ce qu'il va voir, ce qu'il va discerner, c'est ce qu'il va rapporter. Amen. Il ne va pas là-bas pour aller juste imposer ce que Jérusalem veut. Mais il va là-bas, lui, en tant qu'un homme libre. Il dit, mais j'ai le Saint-Esprit avec moi. Il va m'éclairer pour voir si le mouvement qui vient de naître, cette effervescence de l'évangile qui vient de naître auprès des païens, si c'est l'action de Dieu ou si c'est l'action de l'ennemi. Il part avec le Saint-Esprit. Il part avec confiance. Il part avec détermination en se disant, mais oui, je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Parce qu'il y avait beaucoup de discussions auprès des gens à Jérusalem concernant la conversion des païens. Mais lui, il s'est dit, je vais aller voir si c'est réellement ça. Je vais faire rapport que oui, c'est réellement une conversion en bonne et due forme. Et c'est ce qu'il a fait. Il est parti. Il est revenu. Il dit, non, c'est réellement la grâce de Dieu qui est descendue sur ces personnes. Nous n'avons pas à mettre ça en doute. Premier voyage où on l'envoie pour aller vérifier ce qui se passe. Il revient, il fait rapport en toute liberté pour dire, je suis ouvert au changement. Moi, je suis ouvert au changement. Le Saint-Esprit agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous étions habitués et nous avions la croyance que l'évangile c'était seulement pour les Juifs, mais là nous réalisons que Dieu veut étendre jusqu'aux païens. On ne peut pas fermer, on ne peut pas arrêter l'action du Saint-Esprit, on ne peut pas empêcher Dieu de sauver, de guérir, de bénir, même les païens. Lui, il était ouvert au changement. Oh, puissions-nous avoir dans l'Église des hommes et des femmes ouverts au changement. Ouverts au changement. Amen. Le changement, pas n'importe quel changement, mais le changement qu'apporte le Saint-Esprit dans l'Église. Le changement que Dieu veut apporter dans l'Église. Que nous ne soyons pas une Église figée sur des règles. Des règles, ça bloque, ça arrête la croissance de l'Église, ça bloque. Oui. Il y a des choses sur lesquelles nous devons être catégoriques, c'est le sujet de la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Amen. Mais il y a des détails, des règles que les églises ont mises en place. Des églises qui refusent de baptiser quelqu'un qui a été divorcé dans son ancienne vie. Moi, je pose la question, j'ai même posé la question à des pasteurs comme ça, j'ai dit, mais dites-moi, cette personne ne connaissait pas le Seigneur, elle a divorcé. Aujourd'hui, elle connaît le Seigneur, elle veut mettre sa vie en ordre. Qu'est-ce que vous faites de cette personne? Qu'est-ce que vous en faites? Vous dites, ah, mais c'est le règlement de l'Église. Moi, personnellement, en tant que pasteur, me disait un pasteur à Québec, me dit, moi, personnellement, en tant que pasteur, je célébrerai ce mariage. Mais je suis tenu par les règles de l'Église. Voici ce qui arrête l'œuvre de Dieu. Voici ce qui tue, voici ce qui ne bénit pas l'œuvre de Dieu. Amen. Je ne dis pas que ça doit être du free for all, donc ce n'est pas ce que je dis. Je dis que nous devons enlever beaucoup de règles inutiles qui bloquent les gens. Qui bloquent les gens dans l'avancement, dans leur foi chrétienne. Lui, il était ouvert au changement et il a contribué à l'avancement de l'Église à cette époque. Amen. Une deuxième fois, au chapitre 15 du livre des Actes, on fait encore appel à Barnabas pour qu'il aille. Il y avait encore des discussions. Lorsque les païens se convertissaient, on disait, ben écoute, nous, les Juifs, quand on se convertit, on doit être circoncis. Alors, il voulait imposer la même chose aux païens. Il dit, non, non, si vous dites que vous êtes convertis, vous devez être circoncis. Actes, chapitre 15, le verset 14. À partir du verset 14, acte 15, à partir du verset 14, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Il faut que le reste des hommes, ça veut dire que les païens cherchent le Seigneur. On ne peut pas leur empêcher de chercher le Seigneur parce qu'ils refusent d'être circoncis. On refuse ces choses-là. On doit pouvoir
arrêter cela et laisser la grâce de Dieu se répandre autour du monde entier. Amen. Nous avons aussi un autre trait de caractère qui a caractérisé Barnabas. C'était un homme qui n'était pas envieux du succès des autres. Amen. Il n'était pas envieux du succès des autres. Je vais vous dire pourquoi. C'est que lui, il rencontre Barnabas, il discerne qu'il y a quelque chose dans la vie de cet homme. Il rencontre Paul, excusez-moi. Il rencontre Paul, il discerne qu'il y a quelque chose dans la vie de cet homme. Et cet homme, comme Dieu l'avait prédestiné, a dit, ça va être un instrument puissant. Pas n'importe quel instrument, un instrument puissant. Et aujourd'hui, nous pouvons le dire que Paul a été un instrument puissant jusqu'à nos jours. Il nous a légué 2 tiers des livres du Nouveau Testament. 2 tiers écrits par lui. C'est ce qui nous nourrit encore aujourd'hui. Donc ça a été un instrument puissant à cette époque et encore dans l'église du Seigneur aujourd'hui. Barnabas l'a discerné. Barnabas n'a pas été envieux du succès que Paul a eu. Il n'a pas du tout été envieux. Et la preuve, c'est que pendant longtemps, Barnabas travaillait à l'ombre de Paul. Il voulait promouvoir Paul. Paul, prends ta place parce que le Seigneur veut t'utiliser. Paul, certes, sers le Seigneur comme le Seigneur te demande de le faire. Il se mettait à l'ombre. Il se mettait derrière pour que Paul prenne sa place. Amen. C'est un homme qui travaille pour la promotion des autres. C'est un homme qui se réjouit du succès des autres. Il se réjouit du succès de Paul, comme si c'était lui. Et oui, effectivement, il peut se réjouir du succès de Paul parce qu'il dit, oui Seigneur, merci de m'avoir utilisé pour que je l'amène dans tes voies, pour que je l'amène à servir comme il sert aujourd'hui. Même lorsqu'il a senti qu'il avait encore plus besoin de Paul, à un moment donné, Paul avait fui, il était rentré dans sa terre natale à Tarse. Il est allé le chercher. Il dit, mais Paul, il y a des choses qui doivent se faire à Antioche. Viens avec moi, viens. Il est allé le chercher. Il aurait pu dire, moi aussi je suis disciple. Dieu peut m'utiliser moi aussi. Mais il voit la grâce qu'il y a dans la vie de Paul. Il est allé le chercher loin à Tarse. Il a pris des risques de voyager, de payer un billet d'avion pour dire, Paul, viens avec moi. Parce qu'il n'est pas envieux du succès de l'autre. Amen. Amen. Oui. Il n'y avait pas. Billet d'avion. Vous avez compris ce que je veux dire. Quand on discerne l'appel sur la vie de quelqu'un, quand on implante une œuvre, quand on a contribué à l'implantation d'une œuvre, on a besoin d'avoir des nouvelles. Comment ça va, ce que j'ai implanté? Comment ça va, ce que nous avons envoyé? Donc nous nous préoccuperons de là où vous allez à Saint-Lin. Nous voudrons savoir comment ça va. Amen. Nous prierons, nous vous visiterons, mais le Seigneur nous accordera la grâce de le faire. Barnabas ici, ce Paul et Barnabas ici, dit, retournons voir là où nous avons implanté les églises, voyons dans quel état ils sont. Et Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés dans la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Ici, il s'agit d'un événement que l'on peut qualifier de malheureux entre enfants de Dieu. Il y a à un moment donné comme une dispute qui survient entre les deux, Paul et Barnabas. Ils avaient déjà effectué des voyages auparavant, et dans les voyages, il y avait toujours des personnes qui les accompagnaient dans ce voyage. Ici, il y a eu Jean, surnommé Marc, qui les avait accompagnés dans un voyage antérieur où ils étaient partis à Pamphylie. Il les avait accompagnés, mais arrivé en cours de route, ben, c'était un jeune homme certainement, je ne sais pas quel âge il avait, peut-être une vingtaine, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Mais peut-être qu'il était fatigué, il était tanné, il dit, mais moi j'ai plus le goût de continuer. Et puis il les a abandonnés en cours de route. Il a dit, ben écoute, moi je vais rentrer, je rentre à Jérusalem, je ne peux pas continuer. C'est clair qu'il n'était pas heureux de voir un partenaire qui vous lâche en cours de route. Il dit, moi, c'est comme un peu la rébellion qui prend des jeunes à un moment donné. Il dit, je ne veux plus aller à l'église, je ne veux plus ici. Ben, ça l'a pris lui aussi. Il était jeune, il faut comprendre que les jeunes sont exposés à toutes sortes de choses comme ça.
Et donc lui, il les lâche. Ils étaient en voyage, en plein milieu, il dit, moi je suis fatigué, non, je ne peux plus continuer avec vous, bye bye, je rentre à Jérusalem. Ça fait mal, parce que sans doute, lui, il les aidait à porter des valises ou à porter des objets avec lesquels il voyageait. Tout d'un coup, il les lâche en cours de route et Paul a comme gardé un petit peu quelque chose dans son cœur. Alors ici, on arrive à une autre fois où ils doivent faire un deuxième voyage missionnaire. Paul dit à Barnabas, il faut qu'on aille les voir, mais il faut qu'on amène quelqu'un qui va nous accompagner comme d'habitude. Et Barnabas propose Jean, qu'on surnomme Marc, il propose, il faut qu'on prenne encore Jean, comme il nous avait déjà accompagnés antérieurement. Paul dit, pas question. Lui, il nous a lâché un coup de la dernière fois, il n'est pas question que nous continuions avec lui. Alors, la Bible dit, elle ne le cache pas, c'est ce que j'aime dans la Bible, la parole de Dieu dit la vérité. Des géants comme Paul, des géants comme Barnabas, ils ont eu des prises de bec. Ils ont échangé, on dit, un dissentiment est né entre eux, au verset 39, il fut assez vif. Donc ils ont discuté là, fortement, l'un dit, oui, il faut qu'on amène Marc, l'autre dit, pas question. Le dissentiment était assez vif pour les amener à se séparer. Des gens que Dieu veut mettre ensemble pour travailler ensemble. À cause d'un détail, avouons que c'est un détail. À cause d'un détail comme celui-là, l'un veut rester sur sa position, l'autre il dit, moi je l'amène, l'autre il dit, alors si c'est comme ça, chacun va dans son chemin. La Bible dit qu'ils se sont séparés. On aurait pu croire que ceci aurait affaibli l'Église. Au contraire, ça a renforcé l'Église. L'un est allé dans une direction, l'autre est allé dans une autre direction. Et pourquoi est-ce qu'ils se sont séparés? Ils se sont séparés parce que Dieu avait montré à Barnabas, il lui avait montré, il dit, ce jeune homme ici, il y a quelque chose en lui. C'est le tour maintenant de Barnabas. Paul avait vu dans Barnabas quelque chose, maintenant le tour à Barnabas de discerner, il dit, mais non, c'est vrai qu'on dit que c'était son cousin ou son neveu, Jean-Marc était le cousin de Barnabas, c'est peut-être ça. Dans le monde, on dirait, oui, mais c'est ça, lui, il veut partir avec toi parce que c'est son cousin. C'est possible qu'il avait ce sentiment. Mais plus que ça, je crois que le Seigneur lui avait révélé le cœur de ce jeune homme. Il lui avait révélé le cœur de serviteur dans ce jeune homme. Et Barnabas a dit, moi, je ne veux pas perdre ce jeune homme. Si on le refuse d'aller avec nous, ça se peut qu'il rentre dans le monde, ça se peut qu'il lâche prise, ça se peut qu'il perde le goût des choses de Dieu. Mais comme il veut nous accompagner, il verra la gloire de Dieu partout où nous passons et il va être plus tard un instrument entre les mains du Seigneur. Amen. Les deux se sont séparés. L'un prenant une direction avec Jean-Marc et l'autre prenant une direction avec Silas. Paul a pris Silas et Barnabas a pris Jean-Marc. Mais la Bible nous montre que nous devons être des personnes lentes à juger. Lente à juger. En tant qu'enfant de Dieu, tout de suite, dans le monde moderne ici, aujourd'hui dans l'église du Seigneur, une histoire comme ça se passe. Deux serviteurs se séparent, l'un va à gauche, l'autre va à droite. Oh, ça barre. Oh, ils ne s'entendent pas. Ils grossissent l'affaire, mais la Bible nous montre qu'il s'est passé plutôt de bonnes choses. L'un est parti dans une direction, l'évangile a continué à être annoncé. L'autre est parti dans une autre direction, l'évangile a continué à être annoncé. Il y a eu multiplication. Il y a eu multiplication. On ne renforce pas seulement d'un côté, à l'est, mais il faut aussi qu'il y ait des gens qui aillent à l'ouest. Peu importe par quels moyens ils y vont. Peu importe, pourvu que l'évangile soit annoncé. Amen. L'un a jugé les autres. Nous sommes prompt à juger des bien-aimés. Il y aura des divergences, toujours tant que nous sommes sur cette terre. Il y aura toujours des divergences. Nous ne serons pas toujours, nous ne pouvons pas toujours parler le même langage. Le Seigneur veut que nous parlions le même langage de l'évangile, mais on est encore des êtres humains. Il y aura des divergences, il y aura des séparations, mais le plus important, c'est de ne pas se séparer comme des ennemis. C'est de se séparer en se disant, nous continuons l'œuvre du maître. Que j'aille à gauche, c'est le même maître que je sers, que tu ailles à droite, c'est le même maître que nous servons tous. L'un a jugé les autres. Malgré le dissentiment qu'il y a eu, nous devons faire attention aux commentaires hâtifs que nous avons. Contrôlons ce qui sort de notre bouche. Soyons lents à juger les autres. Soyons lents à parler vite
sans savoir ni les tenants ni les aboutissants. Mais allons vers le Seigneur, demandons au Seigneur, Seigneur, est-ce que ceci est dans ta volonté? Est-ce que Seigneur, tu comptes? Le Seigneur était d'accord avec cette séparation. Amen. Parce qu'il a béni Barnabas là où il est allé. L'église a continué à grandir et il a béni Paul là où il est allé. L'église a continué à grandir. La preuve qu'ils ne se sont pas séparés comme ennemis, c'est que Paul, plus loin dans ses épîtres, je ne vais pas tout lire, mais dans 1 Corinthiens 9, verset 6, il en parle avec beaucoup d'affection. Dans Galates 2, versets 1 à 9, il en parle. Il parle des bonnes relations qu'il a eues avec Barnabas. Il parle même, dans 2 Timothée, il parle même de ce Jean-Marc qui ne voulait pas qu'il le suive. Il dit, j'ai besoin de lui, ça va être un instrument utile. Moi, mes forces baissent, mes forces diminuent. Je m'en vais peut-être, mais ce jeune homme va être utile, envoie-le-moi. Mais si cela est arrivé, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a été lent à juger. C'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui écoutait le Saint-Esprit, qui lui avait révélé ce qu'il y avait dans le cœur de ce jeune homme. Nous avons des jeunes gens autour de nous, dans nos familles, qui mènent une vie parfois que nous ne comprenons pas. On dit qu'ils sont rebelles, on dit qu'ils mènent une vie qui n'est pas de sanctification. Bien aimés, ne les condamnons pas. Prions pour eux. Prions pour eux, demandons la grâce de Dieu sur leur vie et nous verrons la gloire de Dieu. Le Marc, à cause du fait que Barnabas l'a pris avec lui, à cause du fait que Barnabas l'a associé, la Bible nous dit que c'est lui qui est devenu l'auteur de l'évangile selon Marc. Ça veut dire que si ce jeune homme n'avait pas été encouragé, il nous aurait manqué un évangile. Il nous aurait manqué un évangile. Soyons des agents d'encouragement, soyons des agents lents à juger les autres, soyons des agents qui écoutaient la voix de Dieu, qui demandons au Seigneur de nous éclairer et de nous dire pour que nous puissions porter des fruits dans ce que nous faisons. Voici ce matin le message que j'avais qui doit nous conduire dans cet esprit de multiplication. Pour qu'il y ait multiplication, il ne doit pas avoir des gens qui soient envieux du succès des autres. Pour qu'il y ait multiplication, nous devons être lents à juger. Pour qu'il y ait multiplication, nous devons être des gens ouverts au changement. Des gens ouverts au changement. Chacun vient avec sa façon de faire. Nous devons être des gens qui ont un cœur généreux. Pourvu que l'évangile soit annoncé, nous devons être ouverts au changement et pas avoir des préjugés sur les personnes que nous ne connaissons pas. Barnabas est donc un modèle que je vous recommande. Et ceux qui vont avoir des enfants, peut-être qu'un jour ils donneront le nom de Barnabas à leur enfant. C'est un modèle à développer dans l'église, c'est un modèle de serviteur qui peut aider à la multiplication. C'est un homme qui avait la passion de l'évangile. Ah oui, vous avez décidé? Amen. Amen. Ayons comme Barnabas la passion de l'évangile, bien aimé, pour que l'évangile soit annoncé partout. Alors, tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous empêche de travailler les uns avec les autres, que nous le mettions de côté, mais pourvu que l'évangile soit annoncé. N'arrêtons pas le mouvement à cause des petites divergences de vues. Des églises entières se sont séparées, se sont divisées. Des gens sont partis, ont quitté les églises à cause des petits détails. Pas des choses qui touchent à la doctrine, pas des choses de bas, mais des détails, des incompréhensions mineures par lesquelles on pouvait passer par-dessus et faire avancer l'œuvre de Dieu. Avec Barnabas, nous apprenons l'importance de nous engager dans le service du Seigneur. L'engagement dans le service du Seigneur, je m'adresse aux personnes baptisées hier, l'engagement dans le service du Seigneur coûte. Ça coûte, ça va vous coûter du temps, ça va vous coûter de l'énergie, ça va vous coûter de l'argent, ça va vous coûter le sommeil, ça va vous coûter. Ça va vous coûter. Mais si vous voulez faire avancer, si vous voulez être des agents de multiplication, acceptez de payer le prix. Ça va vous coûter en humiliation aussi. En humiliation. Si aujourd'hui être chrétien, ce n'est pas un sujet de fierté que l'on arbore dans les rues comme ça. Je suis chrétien. Avez-vous vu, je suis chrétien. Il y a des gens qui se cachent. Vous allez être humilié quand vous annoncez que vous êtes chrétien. Vous allez être humilié quand vous direz, je me suis baptisé. Mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait là? Quelle bêtise. Non. Il n'y a pas de bêtise, vous faites la volonté de Dieu et le Seigneur va vous bénir. Soyons des agents engagés et de multiplication et apprenons surtout à nous défendre les uns les autres et à défendre surtout les serviteurs de Dieu. Serviteurs de Dieu, que nous puissions les défendre à tout prix. Pas de critiques faciles,
pas se cramponner sur une erreur que l'un ou l'autre a commise un jour dans sa vie. Qui ne commet pas d'erreur, nous en commettons tous. Mais une petite erreur, on la gonfle et on multiplie ça par 1000. Ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous appelle. Alors si nous voulons être des agents de multiplication, levons-nous ce matin et prions le Seigneur. On va se lever et bénir le Seigneur pour ce à quoi il nous appelle. Et nous savons que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, mais nous le ferons juste par la grâce de Dieu. Amen.